Le bilan de la crise sanitaire du coronavirus s'alourdit en Côte d'Ivoire. Le nombre de malades dans le pays a franchi la barre de 500 avec 53 nouveaux cas confirmés enregistrés ce samedi. Ce samedi 11 avril 2020, 53 cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 272 échantillons prélevés, portant ainsi à 533 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on enregistre ce jour un nouveau décès. Il s'agit d'un sujet de 36 ans, arrivé hier au service des maladies infectieuses et tropicales en provenance d'une clinique de Yopougon dans un tableau de pneumopathie avec un œdème aigu pulmonaire. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 533 cas confirmés et 4 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ses sincères condoléances. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, à contamination rapide et mortelle. C'est pourquoi nous insistons sur le respect des mesures barrières qui sont à ce jour les meilleurs moyens pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Aussi, il est important de réduire les déplacements non essentiels. Toutefois, le port du masque s'avère utile car il vous permet de protéger contre le virus lors de vos sorties. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement entend poursuivre la sensibilisation des populations aux mesures de prévention et de protection pour freiner la progression de la maladie à Covid-19 dans le pays. Pâques, fête chrétienne, célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Elle annonce la vie éternelle pour tous les fidèles et vient surtout clôturer les 40 jours de jeûne du carême. Dimanche de Pâques suit la Semaine Sainte, durant laquelle Jésus a pris son dernier repas avec les apôtres avant d'être crucifié le lendemain, puis ressuscité le 3e jour. Dimanche de Pâques est donc une fête de réjouissance qui consiste, après le culte, à se réunir en famille autour d'un bon repas et à organiser dans certains pays une course aux œufs pour les enfants. Le mot Pâques vient de Pessa, terme hébreu désignant la Pâque juive qui commémore la sortie des Israélites d'Égypte. Traditionnellement, cette période est favorable au baptême. L'Église considère également que les chrétiens doivent communier au moins une fois dans l'année au moment de Pâques. Cette année, la fête de Pâques se déroule en pleine crise sanitaire du coronavirus. Les différentes messes sont suivies par les fidèles en direct via les différents médias, y compris les réseaux sociaux à travers le monde. À Pâques, si vous ne pouvez pas aller chercher les œufs, alors les œufs viendront à vous. Une épicerie propose de livrer des paniers garnis. Diciamo in un periodo come Pasqua o come Natale, che sono periodi un pochino di lavoro, insomma, più importanti. Dans la période de Noël ou Pâques, là où on a besoin de travailler le plus, on était sur une commande de 10 à 15 par jour. Aujourd'hui, on arrive à une moyenne de 150 par jour. Le travail a littéralement explosé. On amène un peu de joie et de couleur dans la maison, un peu de Pâques. Ce que les gens cherchaient dans nos magasins durant cette période, c'était des couleurs, des parfums, des gâteaux, de l'émotion, du bonheur. Aujourd'hui, on leur amène tout ça chez eux. Dolci, anche emozioni, no? Un po' di felicità. E adesso glielo portiamo a casa. Le consegne à domicile, intende? No, di solito. D'habitude, je ne me fais pas livrer. Je vais au magasin à pied. De plus, ils sont très rapides. Plus de 100 paniers sont livrés chaque jour dans la capitale italienne et ses environs. Commune de Yopougon, quartier Niangon continue. En ce week-end pascal, l'ONG Happy Life fait du porte-à-porte pour donner des vivres aux familles démunies pour la fête de Pâques. Les populations saluent l'initiative. Ça nous arrange beaucoup. On est content pour ça. Même si c'est 1 kilo là, ça nous arrange. On vous remercie beaucoup. C'est mieux que rien. Franchement, je suis trop content parce que j'ai faim. Depuis la crise a commencé, mon mari ne travaille pas. Je me débrouille avec les enfants. Aujourd'hui, là, il a préparé 2,5 kg. Demain, il a préparé 2,5 kg.
Et puis c'est fini. Mais je suis content. Petit chose là, on dirait qu'il a gagné un sac. Cette action de l'ONG Happy Life cible 100 familles issues des communes de Yopougon et de Koumassi. C'est de permettre aux personnes qui vivaient des petits commerces et dont l'activité est suspendue actuellement du fait de la situation et des veuves qui n'ont pas de soutien véritable d'avoir au moins un plat pour la fête de Pâques. L'ONG Happy Life est un réseau d'internautes volontaires. Le don de vivres aux familles vulnérables s'inscrit dans leur plan d'action de lutte contre le coronavirus. Ce samedi, l'artiste comédien Michel Gou et l'ONG Union du corps de la jeunesse africaine, UCOJA, visitent le village SOS d'Abobo, les mains remplies de vivres et de non-vivres. Selon le directeur du village, ces dons permettront aux familles de mieux vivre en cette période de crise sanitaire. Que ceux qui veulent ton malheur assistent à ton bonheur. Que ceux qui veulent ton humiliation assistent à ton élévation. Il est venu avec beaucoup de dons pour nous aider à protéger les enfants et les jeunes dont nous avons la responsabilité. Mais en même temps, les familles SOS. Donc nous sommes contents, nous sommes très heureux. Habituellement, chez nous, la Pâques, que ce soit la fête de Noël, ce sont de vraies fêtes que nous célébrons. Mais de façon particulière, comme nous sommes confinés, ces dons viennent pour compléter ce que nous avons déjà eu, pour que les enfants soient heureux. Venom DJ, membre de la délégation, profite de l'occasion pour inviter les pensionnaires du village SOS d'Abobo à respecter les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Il ne faut pas négliger cette maladie parce que c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages aujourd'hui. Et de suivre tout ce qui est mesures de sécurité données par le gouvernement. Michel Gou et ses collaborateurs répondent ainsi à l'appel à la solidarité lancé par le président Alassane Ouattara pour venir à bout de la maladie à coronavirus. Notre gouvernement a vite fait de lancer un appel au confinement progressif, à ce que chacun fasse des actes, à ce que chacun pose des actes là où il est. Nous sommes donc venus apporter ce que nous pouvons à nos enfants de ce village. À tous les niveaux, chaque Ivoirien peut poser un acte. Il faut qu'on se serre les coudes. Si on ne se prend pas la main dans la main, nous serons vraiment atteints par ce virus, cette pandémie. Mais si nous nous serrons les mains, nous nous aidons mutuellement, nous respectons les mesures barrières imposées par le gouvernement, je sais que ça va être un lointain souvenir dans peu de temps. L'émotion fait que nous nous rendons compte que la solidarité a plusieurs définitions, mais la meilleure est celle qui se vit. Je vais rappeler les uns et les autres à la responsabilité, au civisme, et pour que nous puissions ensemble remporter la victoire sur ce mal. Les donateurs n'entendent pas s'arrêter là. Dans les jours à venir, ils seront présents sur le terrain pour une autre série de dons. Fabrication de savon liquide, de dispositifs de lavage des mains ou confection de casques. Le siège du groupement des artisans et techniciens de Côte d'Ivoire, GATCI, situé dans la commune de Yopougon à Abidjan, ressemble ce vendredi à une usine. Chacun ici est résolu à mettre son génie, son talent et ses expériences au service de la lutte contre le Covid-19. Vu la pandémie, on n'a pas besoin d'attendre tous les autres. Il faut s'impliquer pour apporter sa contribution à la lutte contre le Covid-19. Ces objets fabriqués par ces artisans et techniciens sont destinés à être distribués à d'autres artisans dans le cadre de la sensibilisation contre la propagation du coronavirus. Non, nous sommes très contents. À partir de là, nous aussi on a acheté des bidons pour aussi fabriquer des produits dans des autres garages. Parce que nous avons la capacité d'inventer, de créer des objets qui peuvent faciliter la vie des citoyens. Voilà. Ces kits-là sont des kits adaptés aux réalités du monde de l'artisanat. Le groupement des artisans et techniciens de Côte d'Ivoire compte environ 10 000 membres, tous engagés auprès de leur autorité de tutelle dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.